Alors voilà, les couleurs, je vais les mettre sur un autre calque. Dans le cas de cette image ici. Après, on fera une autre technique, la peinture dynamique, mais ici, ça va être des formes dessinées manuellement. Donc, le calque de l'œil et le calque qui contient les oiseaux, ils sont verrouillés, tous les deux. Je crée un nouveau calque, voilà. Le nouveau calque, je suis en train de travailler sur lui, et pour l'instant, il est au-dessus. Je vais le laisser au-dessus dans un premier temps. Et alors, avec le crayon, je vais aller dessiner des formes fermées. Donc, je prends le crayon et je dessine des formes fermées, notamment en passant donc sur les traits. Je n'essaye pas que ça colle tip-top. On peut avoir de l'imprécision. Voilà une forme fermée que je viens de faire, dans laquelle je vais pouvoir mettre une couleur. Voilà, une couleur. Ok. Bon, là, ce serait peut-être intéressant de faire passer le calque qui contient cette forme sous les autres calques, en fait. En tout cas, sous le calque du dessin des oiseaux. Du coup, quand on désactive, on voit la forme. Alors, il y a des imprécisions, mais ça peut être sympa. On peut même les faire expressément, les imprécisions, au moment où on dessine. Il est encore possible de les faire en sélectionnant Objet tracé, simplifié. Cliquez sur les trois petits points pour voir la boîte complète et vous avez la simplification qui peut amener des imprécisions, voire même l'option convertir en ligne droite. Mais bon, je ne vais pas le faire ici. Ok. Donc, toujours en travaillant sur ce calque 4 qui est sous le calque 2, je vais cliquer à côté, c'est pas sélectionné, et puis je vais au crayon aller redessiner d'autres formes pour faire la suite. Et dans un premier temps, mettre un peu n'importe quoi comme couleur. Ah oui, alors, touche CTRL, je resélectionne pour quand même recorriger ça. Voilà. Alors, l'autre forme ici, oui, il faut tirer parti des choses que vous avez déjà faites. C'est-à-dire que, là j'ai enfoncé CTRL, j'ai cliqué à côté. Bien sûr, si je dessine ceci, je peux déborder sur l'autre forme. Je peux déborder sur l'autre forme parce que je sais que je vais pouvoir la faire passer derrière l'autre. Objet, disposition, arrière-plan. Et voilà, elle est derrière, logique. Donc faut pas trop s'en faire. Quand même. Touche CTRL, je clique à côté. Je vous rappelle que la touche CTRL, c'est le raccourci de la flèche. Alors, autre chose. On va pas faire tout l'oiseau, mais vous voyez le principe. Donc voilà. Objet, disposition, arrière-plan. Touche CTRL, je clique à côté. Voilà. Objet, disposition, arrière-plan. Le raccourci, c'est Shift, CTRL, parenthèse. On peut, si on ne le trouve pas sympa, le modifier, le raccourci, bien sûr. Donc, commande majuscule, parenthèse sur le Mac, et ça ne marche pas. Ça m'aurait étonné que ça marche, finalement. Ok, donc, qu'est-ce qu'il me fait? Ah ouais, il y a un conflit de raccourcis, en fait, avec autre chose du Mac.
c'est pas grave. Donc, il faut le savoir, si vous devez souvent utiliser ce raccourci, il faudra le modifier. Mais on doit souvent l'utiliser. On pourrait peut-être aller le modifier d'ailleurs. Est-ce que chez vous, le raccourci majuscule contrôle parenthèse vous permet de faire passer une forme qui déborde, la faire passer à l'arrière-plan? Comme ça, objet disposition arrière-plan, elle passe à l'arrière-plan. Confirmez-moi si sur votre PC ça fonctionne. Ça fonctionne chez vous, parfait. Chez moi, je vais devoir aller modifier le raccourci. Je vais le faire tout de suite, comme ça vous voyez comment on fait.